Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des tests d'installation dans l'onglet Diagnostic. Vous pouvez accéder à la fenêtre Test d'installation en cliquant sur l'onglet Diagnostic test d'installation ou en utilisant le raccourci F3. Cette fonction permet de vérifier l'ordre de raccordement des bouteilles et de détecter les injecteurs de gaz défectueux ou endommagés. Pour effectuer la procédure de test des canaux et cylindres, il faut mettre le système au gaz. Appuyez sur le bouton Tout à l'essence. En commençant par le premier cylindre, passez les canaux au gaz un par un, toujours un seul cylindre au gaz. Si le moteur fonctionne de manière irrégulière, cela signifie qu'il y a un problème sur un cylindre particulier qui peut être une mauvaise coupe dans l'injecteur d'essence, une mauvaise connexion de l'injecteur d'essence, un mauvais fonctionnement de l'injecteur d'essence. N'oubliez pas que la procédure doit être répétée pour chaque cylindre séparément. Les contrôleurs de la famille Nevoski, avec module OBD, c'est-à-dire Max, Jet OBD, Jet Expert Direct, disposent d'un outil supplémentaire, Cylinder Disconnector, qui vous permet de vérifier la connexion correcte des canaux d'essence au contrôleur de gaz. Vous pouvez le trouver dans l'onglet Configuration ou en appuyant sur F7. Dans la fenêtre de test de l'installation, nous pouvons également effectuer la procédure de test des vannes. Pour ce faire, mettez le système au gaz. Appuyez sur le bouton jaune dans le cadre Test de la vanne, puis vérifiez que la pression du gaz, P6, diminue de manière régulière. Fermez la vanne pendant le fonctionnement au gaz pour simuler un réservoir de gaz vide. Peut être utilisé pour sélectionner les paramètres appropriés pour le retour à l'essence à basse pression. La commutation des bouteilles et des vannes peut également être effectuée à partir des commandes situées sous le tableau de bord du conducteur virtuel. En cliquant ici avec le bouton droit de la souris, un menu apparaîtra dans lequel nous pourrons commuter tous les injecteurs sur essence gaz. L'activité suivante disponible dans la fenêtre Test d'installation est le nettoyage des injecteurs de gaz. N'oubliez pas qu'un liquide de nettoyage supplémentaire est nécessaire pour nettoyer les injecteurs de gaz. La procédure de nettoyage des injecteurs commute les injecteurs de gaz un par un. Il est possible d'ajuster le temps entre la commutation des cylindres et le temps entre les cycles afin que le moteur puisse fonctionner sans problème majeur pendant la procédure. Dans le cas de l'injection indirecte, on peut également régler le nombre de démarrages d'urgence au gaz. N'oubliez pas que la condition nécessaire à l'exécution de la procédure de démarrage d'urgence sur le gaz est une température du réducteur 0 essai. Le nombre maximum de démarrages d'urgence sur le gaz est configurable, 50 par défaut. Le bouton Reset vous permet de réinitialiser le nombre de démarrages d'urgence directement sur le gaz. Cette fonction peut ne pas être active si la tension plus 12V après allumage est perdue pendant la procédure. En mode de démarrage d'urgence du moteur au gaz, certaines fonctions du contrôleur peuvent ne pas fonctionner, notamment les mécanismes de commutation. N'oubliez pas que le contrôleur Nevoski Direct n'a pas de fonction de démarrage d'urgence sur le gaz. Pour vous aider à évaluer les conditions dans lesquelles le régulateur fonctionne, vous pouvez, dans la fenêtre Test d'installation, vérifier la température la plus élevée enregistrée par le régulateur, les valeurs actuelles étant affichées dans la fenêtre des relevés. Une température élevée peut indiquer une mauvaise installation du régulateur et des problèmes de fonctionnement. Les contrôleurs Nevosky Direct sont équipés de capteurs de température supplémentaires à l'intérieur du contrôleur pour surveiller les températures des modules d'émulation. N'oubliez pas qu'une protection et un contrôle correct des paramètres de travail garantissent un fonctionnement sans défaillance des systèmes de gaz KME. En cas de problème lié à la déconnexion du système de gaz, vous pourrez surveiller le nombre croissant de réinitialisation-démarrage du contrôleur. Si le compteur augmente au cours d'une conduite stable, vérifiez l'exactitude du signal plus 12V après l'allumage. Une telle situation est inacceptable. N'oubliez pas que le compteur de réinitialisation augmente toujours lorsque la voiture est éteinte et rallumée. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons des tests des injecteurs de gaz. Si cet épisode vous a été utile,
abonnez-vous. Et activez vos notifications pour être informé de la publication de la prochaine partie. Meilleures salutations à l'équipe de la KME Academy.